Je vous présente Steve. Voilà. Je vous présente Stan, mais qui peut être Steve? Il peut aussi être Stan. Donc c'est un peu notre dilemme. On sait nous-mêmes pas vraiment qui est Steve, qui est Stan. Sinon, dans la vraie vie, je suis Romain Cartier. Je suis donc musicien, compositeur et multi-instrumentiste. Je travaille beaucoup avec le théâtre, pour qui je fais des bandes son. J'ai aussi 2 projets musicaux sur scène, EOP et Steven Stan. J'ai aussi d'autres activités. Je travaille beaucoup avec le film Super 8. Donc je fais des réalisations ou des installations avec le Super 8 et je travaille aussi dans le décor pour le cinéma et la télévision. Mon parcours musical, du coup, ma formation, elle est assez variée. Ça vient du conservatoire, de l'école de jazz et pas mal aussi autodidacte sur pas mal d'instruments. Pierre. Moi, dans la vraie vie, je suis Pierre Paulet. Donc je suis batteur de jazz, musicien. Et je crois qu'on m'entend pas très bien. Alors je vais essayer de pousser un petit peu la voix. Et donc voilà, batteur de jazz, ça fait une dizaine d'années que c'est mon métier, intermittent du spectacle. J'ai travaillé du coup avec Romain dans le groupe EOP, donc voilà, ce rapport déjà avec les films. Je travaille aussi pour du cirque, une compagnie de cirque à Lyon, le collectif Petit Travers, des jongleurs. Et voilà, donc j'essaye de prendre un maximum de choses pour, voilà, pour moi. Donc Steven Stan, ça a quoi? Ça a 5 ans. C'est né d'une opportunité en fait avec les vidéophages qui font la fête de l'image, qui m'avait donné un peu une carte blanche. Je devais faire un duo avec mon frère. Mon frère n'était pas disponible et du coup c'est tombé sur Pierre. C'était d'ailleurs un heureux hasard. Oui. On a fait une première création qui s'appelle Nupogoji sur des films, des dessins animés russes. Et ensuite, on a fait une autre création avec la Cinémathèque de Toulouse, Bolshevik Cartoon, sur des films russes également d'animation des années 20. Ta voix est très bizarre. Ouais. Donc voilà, Steven Stan. Déjà un grand merci d'ores et déjà à Réveil Créatif de nous inviter. Et au Garage Renault aussi. Donc voilà, on a décidé de vous exposer un peu notre processus de création, comment on aborde la musique de film, du coup ciné-concert, donc on joue en live sur des films, vous l'avez compris, et vous parler aussi un peu de cette dualité qu'il y a entre Steven Stan. En fait, la première création, c'était Nupogoji, donc justement, où là, c'était quelque chose de très léger. On jouait sur des dessins animés, donc du coup, on s'est un peu lancé là-dedans comme... Enfin voilà, c'était vraiment un jeu pour nous, quelque chose de... Enfin voilà, un jeu quoi. Du coup, on a... C'était un peu comme un bac à sable, c'est-à-dire qu'on a vu les films, on s'est dit tiens, on va faire ça, ok, donc on a commencé à jouer dessus, et puis on n'a pas trop creusé finalement le film en lui-même, ou voilà, c'était juste un truc sur l'image quoi. Et alors que le Bolshevik Cartoon, qui était une création que nous a proposé la Cinémathèque, là c'était quand même quelque chose de quand même plus politique, et voilà, c'était des films de propagande russe des années 30. Donc du coup, Romain s'est renseigné lui de son côté et on a creusé un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire tous ces films, qu'est-ce que ça représentait, et puis nous on était aussi un peu les premiers entre guillemets à les découvrir, et donc c'est quelque chose qui était super excitant de pouvoir faire du coup la musique là-dessus. Je me suis déjà complètement perdu et je vais renvoyer la parole à Steve parce que je suis un peu Stan là, je vais essayer de me ressaisir. Donc dans ce processus de création, on fonctionne pas mal avec la contrainte. Alors j'ai pas trouvé d'autre mot que la contrainte, qui est un peu négatif comme ça, mais finalement qui est assez juste. Donc l'image nous amène un contexte qui nous force à aller chercher des musiques qu'on jouerait pas forcément à la base. On a aussi une contrainte technique. On a un set quand même assez gros tous les deux. Moi je joue... Comme là. Là c'est vraiment minimaliste pour le coup. C'était une blague. Moi, je joue des claviers, la contrebasse, la guitare, de la trompette, plus l'ordinateur. Bonjour. Bonjour. Pierre sur scène joue, pour le coup, il a une grosse batterie, là aussi un glockenspiel, une petite guitare. Des pédales aussi, des faits. Alors, on utilise des pédales de loop, c'est-à-dire qu'on boucle notre musique en live. Donc voilà, tout ça, ça nous crée aussi une contrainte technique qui est assez intéressante parce que on se met souvent en fait dans des situations d'urgence. On est très souvent au bord du gouffre
hein, avec toutes ces contraintes. Et voilà, ça nous pousse à vivre sur scène vraiment l'instant présent. Il y a une grosse prise de risque en fait dans notre façon de fonctionner. On sent que ça peut basculer à n'importe quel moment, quoi. Qu'il y a vraiment... on n'a jamais fait un concert, une représentation de Steven Stan où tout s'est passé super bien, quoi. Non, jamais. Il y a toujours eu une galère et c'est ce qu'on aime finalement. Il y a par exemple l'ordi qui plante parce que Steve, là maintenant t'es Steve. Il utilise l'ordinateur pour balancer à la fois la vidéo et aussi un logiciel de musique qui s'appelle Live, donc qui permet aussi de faire des boucles et tout ça. Donc quand les deux logiciels tournent ensemble, une fois sur trois, l'ordinateur il plante. Ou il y a des vieux claviers numériques il marche une fois sur trois, il y a des problèmes de câbles, il y a des problèmes de boucles, il y a des problèmes de tout ça. Donc du coup on est on aime quand ces problèmes-là arrivent. Alors moi au début j'aimais pas du tout, c'est pour ça que j'étais Steve au début. Parce que, en fait, Steve, il est plutôt un peu rigide comme ça. Stan, il est plutôt « ouais, ça va passer, tranquille et tout ». Voilà. Et donc, j'étais plutôt Steve au début de la création, enfin, au début même du projet. Et en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Tu t'es stanisé. Je me suis stanisé complètement face à tous ces problèmes qu'on a pu rencontrer. Et pour rebondir sur ce que disait Romain, effectivement, on est toujours au bord du gouffre. À chaque fois, ça peut toujours basculer. Et on essaye à chaque fois de faire en sorte de se rattraper l'un et l'autre, quoi. On lâche pas l'affaire. Sachant qu'on est quand même très exigeant aussi. Oui. Sur la musique qu'on fait et ce qu'on veut donner, quoi. C'est-à-dire qu'on se met peut-être en situation de danger, mais on sait où on veut aller quand même. On veut aller quand même, effectivement. Ouais. C'est un peu à l'arrache, mais bien travaillé à l'arrache, en gros. Donc on utilise pas mal l'improvisation avec tout ça sur scène. Là, on a une écriture en fait qui a plusieurs entrées. Déjà chacun va réfléchir avant de se voir sur les films, amener éventuellement des propositions musicales. Parfois il n'y a pas de proposition musicale, c'est en création, on se met à jouer sur le film, un peu en improvisation en fait, et là on retient ou pas ce qui se passe. Ce qui fait que petit à petit on va monter un canevas qui va coller au film. Vu que le film, lui, il ne changera jamais et c'est vraiment mes traits, quoi. On a comme ça des rendez-vous dans le film et à l'intérieur de ces rendez-vous, il y a des phases d'improvisation. Il y a aussi la possibilité de se faire des blagues. Une partie écrite peut complètement changer sans appel et sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Bon, après qu'on le sent nous, hein, on sent qu'on ne va pas mettre l'autre dans la... Enfin voilà, lui faire un croche-patte, quoi. Mais non, effectivement, ouais, c'est ça, on essaie de se laisser vraiment une grosse part d'improvisation. Alors l'improvisation, c'est quoi? C'est vrai que c'est des choses qu'il faut un peu expliquer peut-être. Je sais. Il y a différentes formes d'improvisation. Nous, on ne fait pas de l'improvisation libre, comme on appelle. L'improvisation libre, c'est vraiment, il y a ce qu'on appelle la musique intuitive, quoi. On ne se donne pas de notion de tempo, pas de notion de grille harmonique, pas de notion de mélodie, pas de notion de son, vraiment rien du tout. Et c'est juste avec... notre bagage, il faut quand même être musicien et avoir bien travaillé son instrument. Avec notre bagage, qu'on essaye de faire de la musique ensemble, sur le moment, en s'écoutant, quoi. L'improvisation libre, c'est vraiment ça. C'est quelque chose il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef dans l'improvisation, il n'y a pas de quelqu'un qui va diriger quelque chose, c'est vraiment quelque chose de tous ensemble. Comme par exemple quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui nous demande l'heure, il y a cette chose-là on ne va pas parler tous les deux en même temps, quoi. Il va nous poser une question et nous on va lui répondre. Et sinon, si on ne comprend pas, si on parle tous les deux en même temps, là c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu la même chose. Les oreilles sont grandes ouvertes et on écoute ce qui se passe. Le silence fait aussi beaucoup partie de l'improvisation libre parce que ça nous permet d'écouter, de laisser de l'espace dans la musique et d'écouter les autres. Et voilà, donc nous c'est pas ça qu'on fait. On ne fait pas d'improvisation libre. Même si on le fait chacun dans nos projets à côté, que c'est quelque chose de très excitant à faire, très, très kiffant, j'allais dire, parce que j'aime bien ces mots de jeunes. Non, nous on fait de l'improvisation dans un cadre quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de tempo. Déjà il y a le film qui défile. Ça on peut pas l'accélérer ou le ralentir. Les images elles vont pas se mettre à sauter, ça sera toujours les mêmes images. Donc voilà, il y a déjà cette contrainte-là dans l'improvisation. Et il y a un cadre, c'est-à-dire il y a une idée de tempo et une idée de grille harmonique sur laquelle on va pouvoir improviser. Comme, vu qu'on a ces pédales de... Ma voix change.
vu qu'on a ces pédales de boucle, qui nous permettent d'enregistrer des choses justement en boucle, parce que ce sont des pédales de boucle. Par exemple, Romain va jouer un truc de guitare ou un truc au clavier, va l'enregistrer, ça va tourner. Moi, je vais accompagner ça à la batterie et dessus, il peut faire un solo de trompette, par exemple. Donc ça, le solo, c'est de l'improvisation, mais c'est une improvisation qui est quand même dans un cadre harmonique et rythmique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas lâcher dans le travail qu'on fait avec Steven Stan. C'est parce que c'est ça qui nous permet de garder un rapport au présent, vraiment à la réalité, et se dire, bon, bah voilà, heureusement qu'on a ce passage-là pour pas s'ennuyer, et finalement, comme je suis en train de le faire à l'instant avec vous, pour se laisser vraiment une part ça peut partir n'importe où. Mais on a quand même ces points de rendez-vous qui font que si ça part un peu trop n'importe où, on peut se retrouver sur ce point de rendez-vous qui est une image, un geste, une phrase musicale ou voilà, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'on reste vraiment dans un bac à sable. On reste dans un bac à sable. C'est-à-dire qu'on est là pour jouer, s'amuser et partager ça du coup avec le public. Et alors, ce qui est intéressant justement dans ce processus, c'est qu'il y a entre Steve et Stan constamment un rapport d'équilibre et de rattrapage l'un de l'autre. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice dans le théâtre ou dans la danse, où une personne se met à tomber en arrière et l'autre doit le rattraper. Donc la personne qui tombe en arrière doit avoir complètement confiance en la personne qui va le rattraper au dernier moment. Ce truc-là, c'est qu'en fait, finalement, ce qu'on pratique constamment avec Steve, Stan. Et donc, il y a constamment ce rapport de confiance l'un envers l'autre, qui va aussi dans le sens où, si par exemple, j'ai une idée précise sur un passage et que Steve il cautionne pas cette idée, ça arrive, ça va être à moi de la présenter, de lui vendre en quelque sorte, jusqu'au moment où il va dire bon, ton idée je la comprends pas ou je la vois pas, mais je te fais confiance, on va quand même la jouer. Il y a aussi cette confiance-là d'écoute en fait de la proposition de l'autre. Et voilà, après ça marche ou ça marche pas. Ça nous est arrivé en tournée de changer des morceaux sur des films parce que ça marchait jusqu'à un moment. En fait, à un moment ça marche plus, on n'y croit plus. Ouais, donc dans ces cas-là, on change le morceau pour le concert d'après. Et voilà, de toute façon, vu qu'on est toujours rattrapé par des problèmes techniques, où il y a toujours cette notion-là qui fait qu'on ne sait jamais trop où on va. Ouais. Comme l'exemple des balances. Au Brésil, on était en tournée, donc au Brésil, on jouait Bolshevik Cartoon, et on passe 1 heure à faire des balances. Donc les balances, réglage du son et tout ça, dans des conditions assez difficiles. On était avec notre ingénieur son. Et finalement, on est très content du son, mais genre 10 minutes avant le concert, on arrête les balances, on est content. Et puis l'ingé de son de la salle vient pour dire « Ah bah, je vais enregistrer sur la console la balance qui est faite ». Notre ingé son n'était pas trop d'accord, mais bon, il le laisse quand même faire. En fait, il y va, mauvaise manip, il efface tout. Et donc là, on était à 5 minutes du concert, on monte sur scène. On n'a pas de son, on n'a pas de retour, on n'a plus rien, il faut tout refaire en live. Là, c'était tendu quand même. Ouais. Hein, c'était Steve et Steve, là. Pour le coup, on était Steve et Steve, on n'était pas contents du tout. Et finalement, ça a été une super représentation. Parce qu'avec cette contrainte technique, bah, on a été obligé de se jeter dedans, en fait. De rentrer dans le vif du sujet. Tout en faisant des signes à l'ingé son. Voilà. Je pense que le public a vécu quelque chose d'assez unique parce qu'il y avait une énergie du coup qui était. Là, on s'est pas lâché du regard, je pense. On s'est plus regardé nous que le film, peut-être. Voilà. On avait des retours vidéo, il me semble. Parce que des fois, on utilise, comme on a joué à la Cinémathèque, des retours vidéo aussi. Donc, il y a les retours de son. Sur scène pour qu'on s'entende nous, donc voilà, il y a la façade. Et on a aussi un retour vidéo parce qu'à la Cinémathèque, on a joué, on était vraiment au pied de l'écran qui était immense. Et du coup, on n'y voit absolument rien d'un écran de 6 par 5, là, voilà, on était au pied. Donc on avait un petit retour vidéo aussi. Donc voilà, ça rajoute encore des câbles, ça rajoute des multiprises, ça rajoute de la galère technique, encore une fois. Et ouais, c'est assez rigolo. Ce moment au Brésil. Et je voulais juste rebondir aussi sur quelque chose, pour revenir un peu à cette improvisation qui est un peu cadrée. Ce qui nous tient vraiment avec Steven Stan, c'est que
On n'a pas envie que les gens, si par exemple les spectateurs viennent 2 fois voir le spectacle, qu'ils voient 2 fois la même chose. C'est vraiment quelque chose, à chaque fois qu'on voit Steven Stan, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et même si le film est le même, on a envie de donner, après selon nos humeurs, selon les problèmes qu'on rencontre, mais surtout dans ces parts d'improvisation-là, de donner une autre couleur au film ou vraiment de le faire avancer, nous, et voilà, d'avoir une lecture différente à chaque fois qu'on le joue et que le film passe. Et donc du coup, si les gens viennent voir 2 fois le spectacle, je pense qu'ils verront, on espère qu'ils verront 2 fois des choses différentes et pas 2 fois la même chose, parce que voilà, nous c'est quelque chose qui nous tient à cœur vraiment C'est aussi notre façon de l'aborder de toute façon, parce qu'on a, comme je disais au tout départ, on a ce travail de l'urgence sur plusieurs plans, notamment à cause de nos emplois du temps. Bolchevique Cartoon, à la Cinémathèque, on l'a créé en 3 jours, si je me souviens bien. On avait juste 3 jours de résidence. Et au bout de 3 jours, il fallait donner le spectacle. Donc je crois qu'on est nous-mêmes en découverte des films et de la musique au moment où on les joue. Bien qu'on ait, encore une fois, tout cadré, on a tous nos rendez-vous, on sait où on va, on a notre canevas. Par contre, après, à l'intérieur, il se passe des choses complètement vivantes et qui sont les choses du moment, en fait, et reliées à nos humeurs. C'est ça. Complètement. Steve et Steve, ou Steven Stan. Donc on ne sait toujours pas qui est Steven Stan, pour une très bonne raison, c'est que si on le savait, ça s'arrêterait en fait, au final. L'intérêt, c'est de justement jouer sur notre côté Steve et notre côté Stan. Naturellement, l'autre va prendre l'autre côté. Et voilà, comme ça, il y a un équilibre qui se crée entre les 2 personnages sur scène et qui crée du coup une unité. Mais finalement, c'est un peu notre histoire, notre relation aussi, quoi, Steven Stan. En tournée, il y a toujours eu un Steve et un Stan, quoi, celui qui dit on va faire ça, et puis l'autre qui est d'accord, un peu suiveur, et aussi l'inverse, enfin ouais, ça marche un peu tout le temps dans ce sens-là, quoi. Steven Stan. Ouais. Voilà. Peut-être que vous avez des questions à nous poser. Non, on le retrouve dans notre vie. Personnellement, oui, bien sûr, ouais. Enfin, ouais. Complètement. Même d'ailleurs, dans toutes mes autres créations, je joue beaucoup personnellement avec ça. C'est vrai. Ouais. Ouais. Juste une autre anecdote au Brésil pour rebondir sur ça, où il fallait qu'on fasse une présentation un peu comme on fait là, mais en portugais. Enfin voilà, il y avait tout un cadre qui était encore plus complexe. Et en fait, il fallait qu'on fasse une présentation, mais des morceaux qu'on jouait avec Eop et pas avec Steven Stan. Et donc du coup, avec Eop, on est 5 sur scène et on joue une musique plus funk et tout ça, mais on jouait sur les, sur les Super 8 originaux. Et en fait, je vois Romain, dans l'appart où on était, qui commence à découper ses Super 8 originaux, donc qui datent d'il y a plus de 15 ans, quoi. Ça fait une dizaine d'années, ouais, que je les ai fait. 10 ans. Les films que tu as fait, qui commence à les couper, à les recoller, il me dit qu'est-ce que tu fais, mais c'est pas possible. Et en fait, voilà, ça c'est un truc où Romain, il est assez comme ça, quoi. Même si c'est mon truc il y a 15 ans, eh ben, je peux me permettre de le recouper et de le recoller, de refaire encore quelque chose avec ça. C'est tout le temps. C'est important de faire ça vivre. avance, ouais. C'est important de faire vivre. Donc je travaille beaucoup avec le Super 8 et justement j'ai récupéré énormément de bandes des années 70, de bandes que j'ai trouvées dans la rue, des films de famille, des choses comme ça. Et justement, je n'hésite pas à les faire revivre, c'est-à-dire les retravailler, les couper, même si je sais que je vais les abîmer, voire les détruire, mais en tout cas, les utiliser, quoi. Comme là, effectivement, j'avais utilisé les originaux sans trop me poser de questions. Non. Parce que l'idée, c'était de projeter en Super 8 et crac, crac. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc oui, ça se retrouve un peu dans la vie de tous les jours quand même, ce risque, ce goût du risque. Dans Steven Stan, pour l'instant, en fait, on a, comme souvent, été très opportuniste. C'est-à-dire que la première création, c'était une carte blanche que les vidéophages m'avaient donnée. Et j'avais à ce moment-là, je travaillais avec une metteur en scène qui est franco-russe, qui m'avait donné ces films, en fait, des dessins animés russes qu'elle regardait quand elle était petite. Et donc j'avais une dizaine de films, ça s'appelle No Pogoji, c'est l'équivalent de Tom et Jerry, mais version russe. C'est un loup et un lapin. Un loup et un renard, non, un loup et un lapin. Un loup et un lapin qui, comme Tom et Jerry, se tirent la bourre. Et donc voilà, c'était l'occasion, en fait, tiens, j'avais toujours rien fait de ces films, et donc ciné-concert, on est parti comme ça. Après, la deuxième création, c'est des films que la Cinémathèque a restaurés.
qu'elle nous a mis à disposition. Donc, je pense que dans Steven Stan, ça restera des films extérieurs à ce que je fais. Pour vraiment faire du ciné-concert. Par contre, dans mon autre projet, EOP, là précisément, c'est sur les films que je réalise, et même que maintenant on réalise avec le groupe. Parce que le groupe se transforme en équipe de tournage, en fait. Et donc voilà, c'est deux choses différentes. Dans Steven Stan, je pense qu'on reste sur des films existants. Alors ça a été spontané, bien sûr. Après, non, avec d'autres personnes, ça dépend. Alors je ne saurais pas dire quels sont les critères qui font que ça fonctionne ou pas. Peut-être des tempéraments. On le fait pas, justement. Non, on le fait sur place. Comme je disais, donc il y a un travail avant. De toute façon, on a les films avant. Donc on prend des temps chacun de notre côté pour regarder les films et après naissent tout de suite des idées ou pas en fait. Donc quand on arrive en résidence, il y a déjà des idées. Après justement, on a cette façon de fonctionner. Donc là, c'est là qu'on parlait de cette dualité, de ce fait qu'on se fait confiance vraiment tout le long. C'est-à-dire que c'est assez instantané en fait. Les choses elles tombent et en général c'est tout de suite la chose qui va fonctionner. Donc on le fait une fois, deux fois, trois fois, la chose se nettoie, se pose, au bout d'un moment c'est figé, clac, là on écrit, ou on enregistre même parfois simplement pour le réécouter plus tard, mais de toute façon on va refaire la même chose, à peu près. Donc en fait, ce temps de travail, il se fait vraiment en résidence, même s'il y a un travail en amont. Sur Bolshevik Cartoon, j'ai vraiment fait un travail par contre de documentation, parce que là on était vraiment sur des films, ouais, ça parlait du bolchevisme, d'Octobre Rouge et tout ça. Moi je connaissais pas trop cette histoire de la Russie. Donc là par contre il y a eu vraiment un travail en amont. Je suis allé rencontrer les parents de cette fameuse metteur en scène, qui sont tous les deux historiens, écrivains. Elle est russe et lui est français, mais en tout cas ils connaissent très très bien l'histoire de la Russie. Donc là, j'ai vraiment fait un travail avec eux, j'aurais montré les films. Ils m'ont tout remis dans le contexte. C'était assez rigolo parce qu'il y avait la Russe et le Français, ils avaient tous les deux des avis un peu différents. La Russe qui défendait la Russie coûte que coûte et le Français qui était plus terre à terre. Mais du coup voilà, j'ai pu savoir de quoi parlaient les films, quel était le contexte. À partir de là, on a pu en parler ensemble avec Pierre et là faire des choix aussi politiques de qu'est-ce qu'on va cautionner dans cette histoire, comment on va la mettre en musique. Parce que bien sûr, en fonction de la musique qu'on met sur une image, l'image elle change complètement, elle veut plus du tout dire la même chose. Si tu as des images de guerre et que tu fais une petite balade, ça remue un peu, quoi. Donc voilà, sur Bolshevik Cartoon, il y a quand même eu un travail en amont qu'on a fait vraiment chacun de notre côté, tous les deux, et qui nous ont permis de faire des choix musicaux sur les films. Ah, qu'on parle nous ? Ouais. Oui, si, on parle bien sûr. Sur Bolshevik Cartoon, on a plus parlé évidemment que sur Nous Pogojic, genre mettre en musique Tom et Jerry. Ouais, on a plus rigolé qu'autre chose, quoi. C'est vrai que Nous Pogojic, on a vraiment joué, essayé des choses. On remet le film au début, on part sur complètement une autre idée musicale, une autre esthétique. Ok, on remet au début, on part encore ailleurs. Mais c'est vrai que le Bolshevik Cartoon, on a beaucoup parlé. Ouais. Mais après, on a bossé 3 jours, mais plein, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, quand on a donné la création, c'était donc à la Cinémathèque de Toulouse pour la première création. Mais très rapidement, on est parti en tournée après. Donc, les films ont continué à évoluer, en fait. Et nos interprétations ont continué. Et d'ailleurs, je pense qu'elles continuent aussi à évoluer. Si on le faisait maintenant, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas joué. Ouais. Si on le faisait maintenant, c'est sûr si ça tombe, on partirait sur d'autres trucs musicaux, d'ailleurs. Si on répète pas, je pense que ouais. Tu te souviens? Donc ouais, on parle, ouais, bien sûr, ouais. Il y a quand même une conscience de ce qu'on va donner. Merci.
Bravo. Merci. Merci beaucoup. Tout gêné. Thank you.